Yo, on se retrouve pour parler de Shaper et voir pourquoi Ableton a trouvé utile de rajouter un autre LFO. A la base, c'est un outil Max for Live développé directement par Ableton. Avec Shaper, on peut mapper tout ce qu'on veut sur toutes les formes d'enveloppe que l'on veut. En surface, Shaper est comparable à un LFO, même principe, même fonctionnement, même aspect, etc. Mais on va plutôt voir ça comme le complément parfait du LFO. Parce que, imaginons qu'on n'arrive pas à avoir exactement le résultat que l'on veut avec des formes d'ondes classiques, disponibles dans le LFO classique. Eh bien, Shaper va nous permettre de dessiner exactement la forme dont on a besoin. Personnellement, je trouve que cet outil est sous-coté et vraiment même sous-exploité. On va y trouver des formes plus spécifiques qui correspondent donc à des besoins bien plus précis. C'est un concept si intéressant que le plugin Shaperbox en a repris le fonctionnement. Je l'ai utilisé dans la vidéo sur les 5 méthodes pour lutter contre le manque d'inspiration. J'aurais très bien pu utiliser Shaper directement, seulement l'interface de Shaperbox est très intuitive. Le plugin dispose de presets qui aident à trouver de l'inspiration et à ce moment-là, c'était ça la problématique. C'était important d'avoir une solution rapide et efficace. Bref, j'ai dit tout à l'heure que Shaper était comparable à un LFO et c'est pas pour rien. Pour bien comprendre le fonctionnement de Shaper, il faut aussi comprendre le fonctionnement global d'un LFO. Je sais que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos de ce qu'est un LFO, mais là, j'ai pas le choix, il faut que je réexplique à nouveau. Un LFO permet de moduler un réglage en fonction d'une forme et d'une fréquence. On retrouve souvent par défaut un LFO dans certaines familles de synthés. Un LFO externe est utile pour mapper d'autres réglages, comme une distorsion, une reverb. On peut mettre absolument tout sur le même LFO. Le fait de faire ça permet d'éviter les problèmes de synchronisation entre les différents LFO, ou même plus simplement pour économiser du CPU et garder un maximum de puissance pour tous les VST et les instruments virtuels. On peut tellement tout faire qu'on peut même mapper les réglages de tempo sur le LFO ou sur Shaper. Alors, dans le principe, j'ai trouvé aucun intérêt à mettre le tempo sous LFO, mais le fait simplement de pouvoir le faire est assez surprenant pour en parler. Si vous avez une idée de quoi faire avec le tempo sous LFO, dites-le moi en commentaire, j'aimerais vraiment savoir. Je suis vraiment curieux premier degré, parce que là tout de suite ça m'échappe, et je dis pas ça pour le référencement, on est 600 sur la chaîne, on redescend, l'algorithme il sait même pas que j'existe. Bref, si je veux, avec un LFO ou avec Shaper, je peux moduler le volume d'un instrument, la fréquence d'un filtre, et le temps de la reverb en fonction d'une même synthwave, et sur le même réglage de mapping. Le tout sur la même fréquence qui peut être synchronisée en Hertz ou sur le tempo. Si on revient à Shaper, on peut très bien faire pareil et dessiner une synthwave, mais aucun intérêt. Le but de Shaper, c'est de pouvoir dessiner la forme que l'on veut. C'est quand même mieux si on veut une synthwave de prendre un LFO. Après, tout le monde fait ce qu'il veut, on va pas être psychorigide. Si tu veux faire une synthwave avec Shaper, tu fais une synthwave avec Shaper, il y a aucun problème à ça. Je dis juste qu'avec un LFO, on a accès qu'à quelques formes d'ondes classiques et plutôt de base, alors qu'avec Shaper, on peut dessiner la forme que l'on veut, un petit peu plus complexe et tout. Ce serait dommage de s'en priver. Et je suis pas du tout en train de m'énerver. Tu fais vraiment ce que tu veux, j'insiste. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle des deux comme si c'était à peu près la même chose, mais pas du tout. En fait, Shaper partage à peu près le même fonctionnement qu'un LFO, mais c'est pas un LFO. Il fait partie de la famille des outils de modulation par enveloppe, et non celle des Low Frequency Oscillators. On va voir maintenant comment fonctionne Shaper en détail. Le bouton de mapping qui va nous permettre de mapper tous les réglages que l'on veut se trouve ici, en haut à gauche. Pour l'activer, il va falloir cliquer dessus, il va se mettre à clignoter, ce qui veut dire qu'en fait il est en attente du prochain ordre, donc du prochain réglage que l'on veut ajouter sur le mapping. Ici, j'ai choisi analogue et je vais mapper le volume du premier oscillateur, parce que c'est un exemple assez simple et ça va nous permettre d'entendre correctement ce qui se passe. On voit tout de suite que le volume commence à s'exciter en fonction de la fréquence et de la forme que l'on voit dans la fenêtre de visualisation à droite dans Shaper. Les pourcentages ici correspondent à la butée mini et maxi. On peut voir ça comme un potard avec une ouverture mini et maxi. Ça changera pas la taille de l'enveloppe, ça permet de déterminer de combien on veut que le réglage soit affecté. Si on décide de mettre un autre réglage sur la même enveloppe, alors il faudra accéder à la liste de mapping que l'on retrouve à droite ici. On retrouve 8 paramétrages de mapping. On peut aussi modifier le pourcentage mini et maxi de ces réglages. Ces réglages mini et maxi, il va falloir voir ça comme des réglages pour ajouter de la nuance. On peut appliquer des valeurs mini et maxi différents sur les 8 mappings. On reste sur la même forme d'enveloppe et la même fréquence, c'est très important de s'en souvenir. On peut inverser le mini et le maxi. L'intérêt d'inverser les valeurs mini et maxi devient très intéressant car on peut obtenir une forme inversée sur le même Shaper avec deux mappings différents sur deux réglages différents. Évidemment,
évidemment, sinon ce sera nul. Dans l'absolu, on pourrait dire que si on doit inverser le minimum et le maximum, autant inverser la forme en utilisant un autre shaper. Oui et non, tout dépend de la démarche, et il est toujours important de rester dans une démarche d'économie de proco en premier temps, mais aussi de risque de problème, parce que sur un projet à 32 pistes, s'il y a un problème de LFO ou de shaper lors du mix, déjà il faut déterminer que c'est un problème de LFO, et ensuite il faut trouver lequel des différents LFO ou shaper est à l'origine du problème. Alors que si on garde les choses simples avec le moins de LFO et shaper possible, la recherche est plus courte, mais surtout le risque de problème est considérablement réduit. Bref, ensuite on a la fenêtre centrale dans laquelle on va retrouver notre enveloppe. On peut donc la modifier en bougeant les petits points jaunes que l'on voit ici ou en rajoutant en fonction des colonnes. Et on peut faire à peu près ce que l'on veut dans la grille. Si cette grille est trop large et qu'il nous faut plus précis, on peut aller la modifier ici en allant jusqu'à 16 colonnes et en redescendant jusqu'à une seule colonne. À côté, on a le bouton Snap qui permet de coller les petits points sur la grille. Heureusement, on peut le désactiver et gagner en liberté. À gauche de ces deux réglages, on retrouve un groupe de formes proposées par Ableton. Ce sont en quelque sorte les formes les plus répandues ou alors les plus utiles. C'est pas mal d'avoir des suggestions comme point de départ. Souvent, les formes suggérées correspondent à l'effet recherché et on n'a plus qu'à les modifier un tout petit peu en détail pour obtenir vraiment ce qu'on veut. La petite croix ici permet d'effacer la forme de la fenêtre centrale et de repartir à zéro. D'ailleurs, on peut commencer notre forme n'importe où dans la grille. Le tout est d'aligner les deux premiers points. Et là, on voit tout de suite notre forme dans la fenêtre de visualisation. D'ailleurs, on a cette petite fenêtre qui permet de contrôler le comportement de notre forme une fois en action. En dessous, on a le réglage Jitter et un réglage Smooth. Jitter permet d'ajouter un petit peu d'aléatoire à la sortie de notre forme. On verra là sur le moniteur d'activité si je reprends une forme bien plus classique. Allez, disons 30%. Voilà, comme ça c'est suffisant et on voit tout de suite que la sortie de la forme est modifiée, mais à chaque fois c'est jamais la même répétition. Si je mets sur un réglage par exemple de 14%, voilà, on voit qu'il y a très peu de détails mais que la modification est vraiment aléatoire, ça se répète jamais pareil. Smooth permet d'adoucir la forme et d'arrondir les angles. Par exemple là, à 30%, on voit qu'on a une forme beaucoup moins brute, beaucoup plus arrondie. Par contre, ça va baisser l'intensité de celle-ci. En dessous, on retrouve les mêmes réglages que sur un LFO, c'est-à-dire le rate et le depth. Rate correspond au rythme de modulation. On peut interagir en rythme, comme ici, ou en fréquence, comme ici. Depth correspond à la profondeur de la forme. Plus la profondeur est haute, plus la forme est grande. Et par exemple là, si vraiment je réduis à 28%, on a une forme qui est beaucoup plus discrète, beaucoup plus douce. Ensuite, on a un réglage de phase qui permet de décaler celle-ci et donc de résoudre un éventuel problème ou même de l'éviter. Je reviens ici sur l'importance d'avoir le minimum de LFO et de shaper possible. On n'a pas envie de parcourir tout le projet, toutes les pistes du projet et de décaler toutes les phases pour savoir laquelle déconne et laquelle pose problème. Ensuite, on a le réglage de offset qui lui nous permet de décaler la forme. C'est intéressant quand on veut éviter que deux formes superposées interagissent en même temps. On va pouvoir les décaler et donner plus de profondeur. On va éviter en fait cet effet chelou qui peut être un peu gênant parfois de deux trucs qui se superposent et qui tapent au même moment. Parfois, 3-5% vont suffire pour éviter ça. Faut pas non plus charger et décaler de 90%, ça n'aura plus aucun sens. Et puis ce sera moche. Shaper peut se mettre n'importe où dans notre chaîne d'effets. Sur une piste MIDI, il sera obligatoirement après l'instrument, mais hormis ça, on peut le mettre vraiment où on veut. Il est dans le menu des effets audio, mais il agit pas vraiment comme un EQ ou un compresseur. C'est un outil de contrôle automatisé, donc il n'altère pas le son directement. Bref, tout ça pour dire, mettez-le où vous voulez dans votre chaîne d'effets, peu importe. Le mieux reste de créer un bus d'effets comme le bus de reverb ou le bus de délai. Ça vous forcera à utiliser un minimum de LFO et de shaper possible et d'y voir plus clair dans votre mix. Bref, je vous laisse vous amuser avec Shaper, le découvrir pour certains ou alors l'exploiter différemment pour d'autres. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre façon d'utiliser cet outil ou ce genre d'outil, ça m'intéresse vraiment premier degré. Je vous laisse ici, c'était Kaizo, prenez soin de vous, tchuss.